Bonjour mes amis, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va échanger sur un sujet qui est très important et c'est l'un des sujets qui fait partie des thèmes mystérieux et profonds des mystères de l'incarnation. Et aujourd'hui, effectivement, le thème qui en est issu, c'est la différence entre l'œuvre par l'esprit et la différence entre l'œuvre par les moyens de la chair. Donc, c'est effectivement l'un des thèmes que nous allons aborder tous ensemble, mes amis. Et pourquoi est-ce que ce thème est si important? Eh bien, vous voyez que dans l'histoire, effectivement, de l'humanité, effectivement, et de Dieu, Dieu s'est incarné 2 fois et est venu 2 fois sur terre pour faire son œuvre en tant que Fils de l'homme. La première fois, il y a 2000 ans, et la deuxième fois, c'est actuellement, en ce moment, à l'heure où nous parlons, le Seigneur est sur terre et réalise donc bien sûr son œuvre qui est sous sa deuxième incarnation, le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Alors, effectivement, mes amis, on va regarder ensemble ce point, puisque de manière très concrète, beaucoup de personnes pensent que oui, Dieu, il est tout-puissant, il a l'autorité, et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu est omnipotent. Alors pourquoi est-ce qu'il viendrait dans une chair humaine pour venir œuvrer alors qu'il peut œuvrer par les moyens de l'esprit? Bon, alors on peut voir que de façon très concrète, il y a la sagesse de Dieu. Il y a vraiment quelque chose ici qu'on doit comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu fait ce choix? Pourquoi il ne fait pas son œuvre directement par les moyens de l'esprit? Alors, c'est le point que nous allons étudier aujourd'hui et on va aller tout de suite sur le premier point qui est intitulé « L'essence du Seigneur et l'Esprit ». Alors pourquoi l'Esprit ne vient-il pas directement sauver les gens? Lisons les Écritures, mes amis, et puis tentons effectivement de comprendre la volonté de Dieu. Commençons avec l'Évangile selon Saint Jean. Chapitre 28, verset 29. « Père, glorifiez votre nom. » Et une voix vint du ciel. « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » La foule qui était là, et qui avait entendu, disait « C'est le tonnerre. » D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Livre de l'Exode, chapitre 33, versets 18 à 20, Moïse dit « Faites-moi voir votre gloire. » Yahvé répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé, car je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Yahvé dit « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Parole du Seigneur, mes chers amis, et voyons un petit peu la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'esprit ou par l'identité de l'esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'ils tentaient de sauver les hommes directement à la manière de l'esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement, les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus, posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, aucun homme de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et aucun homme ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu.
Parole du Seigneur, mes chers amis. Alors, on va effectivement y aller point par point. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas directement faire son œuvre par les moyens de l'Esprit? Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que l'Esprit de Dieu, qui est dans le monde spirituel, peut entrer en contact direct avec l'homme qui est dans le monde matériel? Nous voyons que non. Jusqu'à présent, aucun homme n'a été capable de voir l'Esprit de Dieu, et ce depuis la création. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il est dans le monde spirituel, un monde qui est invisible à l'œil humain. L'œil humain ne peut pas le voir. Donc vous pouvez voir que déjà sur le plan, on pourrait dire simplement technique et concret, un homme ne peut pas voir effectivement un esprit, et encore moins l'Esprit de Dieu. Vous pouvez voir que, effectivement, si un esprit devait apparaître comme ça au milieu de chez vous, de votre salon, mais peut-être que la seule réaction que vous auriez, ça serait de tomber dans les pommes. Et pour ceux qui sont un peu plus robustes, il y aurait effectivement un choc à vie. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun, c'est quelque chose qui n'est pas normal en fait. Le monde spirituel n'est pas accessible aux yeux humains. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a décrété ainsi. Donc l'homme ne peut pas voir l'Esprit de Dieu. Ça, c'est déjà un fait qui est clairement établi depuis le temps de la création. La deuxième chose, mes amis, nous voyons que, de façon très concrète, nous, les êtres humains, nous sommes pécheurs. L'Esprit de Dieu est saint. Alors, comment est-ce que des êtres pécheurs peuvent s'associer avec l'être saint? C'est impossible. Vous voyez que pourquoi Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden? Est-ce que Dieu les détestait? Est-ce que Dieu avait de la haine envers eux? Absolument pas. Dieu était rempli d'amour envers eux. Mais Dieu ne pouvait plus s'associer avec eux, parce qu'ils étaient devenus incompatibles avec lui. Et le Seigneur avait dit clairement, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et il est dit dans la Bible, « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Dieu est saint, et à moins d'être saints nous-mêmes, on ne peut pas s'associer avec lui. C'est impossible. Vous voyez que même au temps de la loi, quand Moïse s'approchait de l'Éternel, il ne pouvait voir que le dos, c'est-à-dire qu'il ne pouvait voir que le Seigneur apparaître dans un buisson ardent ou effectivement à travers d'autres manifestations. Mais il ne pouvait pas voir l'Esprit de Dieu de façon visuelle comme on pourrait voir effectivement un arbre ou comme on pourrait voir devant nous effectivement un mur ou une porte. C'est inaccessible à l'être humain. Et le Seigneur a d'ailleurs dit à Moïse, « Tu ne pourras effectivement me voir, car effectivement l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. » C'est ce que le Seigneur a dit à Moïse. Donc si c'était valable pour Moïse, c'est encore plus valable pour nous qui sommes beaucoup plus empêtrés effectivement dans le péché qu'à l'époque. Donc mes amis, ça c'est un fait qui est clairement établi. Et puis vous pouvez voir la réaction quand l'Esprit de Dieu effectivement se manifestait. Ça veut dire qu'il n'apparaissait pas directement, mais il y avait des manifestations. C'est-à-dire qu'il descendait sur la montagne, effectivement à l'époque du temps de la loi. Et quelle a été la réaction des Israélites? Est-ce qu'ils se sont rapprochés? Est-ce qu'ils ont dit « Oh, quelle bonne nouvelle! Le Seigneur est là devant nous, allons-y » Non, ils ont dit à Moïse « Va, effectivement, parle à Dieu, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Ils avaient peur. Pourtant, ils louaient Yahvé, ils louaient l'Éternel. Mais quand, effectivement, ils descendaient sur la montagne, tout le monde partait en courant et la plupart étaient dans un état de choc. Ils étaient paniqués. Alors, est-ce qu'il est question de salut dans de telles conditions? Est-ce qu'il est question, effectivement, d'association, de relation établie entre Dieu et l'homme? Absolument pas. Vous voyez? Et dans ces termes-là, même celui qui fait du mal, il se repent. Il ne va pas révéler sa vraie nature. Alors comment est-ce que Dieu pourrait séparer le bien du mal? Ça ne se pourrait pas. Donc,
effectivement, vous voyez que l'hypothèse qui en viendrait à dire que le Seigneur viendrait faire son œuvre par les moyens de l'Esprit ne peut absolument pas tenir. C'est un fait qui est clairement établi, qui est prouvé par les Écritures et par la réalité. Alors, mes amis, est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Donc, nous allons regarder maintenant le deuxième moyen. Effectivement, c'est la nécessité pour le Seigneur de faire son œuvre par l'incarnation. Quand Dieu devient une chair, eh bien, il y a de nombreux avantages. Alors, c'est vrai que Dieu paye un prix immense. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Et c'est la preuve de son amour pour vous, mais aussi pour tous ceux dans l'humanité qui cherchent son apparition. Dieu a payé le prix 2 fois. Alors, vous voyez que la première fois, il est devenu chair, et c'était très normal, puisque on ne peut pas mettre l'Esprit de Dieu sur la croix pour effectivement racheter l'humanité. Ce n'est pas possible. Mais il devait descendre dans la chair humaine pour se sacrifier et s'offrir en sacrifice pour racheter l'humanité. C'était une œuvre qui était réalisable uniquement par la chair. Alors, mes amis, maintenant que nous y voyons un petit peu plus clair, eh bien, nous devons effectivement donner un petit exemple. Alors, si l'Esprit de Dieu entre directement en contact avec l'homme, eh bien, c'est un petit peu l'équivalent, pour ceux qui sont un petit peu doués, ou pas doués, ça dépend. Alors, ça dépend effectivement, mais pour ceux qui touchent, par exemple, vous voyez un fil, alors, s'il y a du caoutchouc sur le fil et que vous le branchez, vous ne risquez absolument rien. Par contre, si vous enlevez le caoutchouc et que vous touchez directement le cuivre avec vos mains, vous allez effectivement prendre une décharge électrique et ça pourrait être assez violent. Et vous pouvez voir que c'est un peu la même chose. Quand le Seigneur vient dans la chair, c'est comme s'il y avait ce caoutchouc. Donc on peut s'approcher de lui et tout devient très facile, aussi bien dans nos interactions avec lui que dans notre relation, que dans notre compréhension de qui il est. Par contre, quand il vient par les moyens de l'Esprit, ce qui est équivalent à quand on touche effectivement directement le fil de cuivre sans protection, eh bien là, effectivement, parce que nous sommes impurs et qu'il est saint, on est électrocuté et vous voyez qu'à ce moment-là, il n'est pas question de salut. Voilà, mes chers amis. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite, le point 2, et je pense que tout le monde comprend mieux maintenant, effectivement, eh bien, pourquoi c'est plus avantageux que Dieu vienne faire son œuvre dans la chair et non pas par les moyens de l'Esprit. Alors, pour mieux comprendre pourquoi c'est nécessaire pour Dieu de faire son œuvre dans la chair, je vous propose une deuxième partie, on va aborder ce point, mais encore plus, mes amis, je vous propose qu'on lise les Écritures pour approfondir notre compréhension, et puis ensuite on va échanger, pour essayer vraiment de comprendre vraiment à quel point l'œuvre par l'incarnation est le plus grand salut pour l'humanité tout entière, que ce soit pour les hommes il y a 2000 ans, que pour nous aujourd'hui. Voilà. Alors mes amis, lisons les Écritures. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 21. Alors, Pierre s'approchant, lui dit : « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Dieu Tout-Puissant dit : « Donc, si cette œuvre était faite par l'Esprit, si Dieu ne devenait pas chair, et que l'Esprit parlait plutôt directement à travers le tonnerre, de sorte que l'homme n'ait aucun moyen d'entrer en contact avec lui, l'homme serait-il capable de connaître son tempérament ? Si seul l'Esprit accomplissait l'œuvre, alors l'homme n'aurait aucun moyen de connaître le tempérament de Dieu. Les gens peuvent voir le tempérament de Dieu avec leurs propres yeux seulement quand il se fait chair, quand ses paroles apparaissent dans la chair et quand il exprime tout son tempérament dans la chair. Dieu vit vraiment parmi les hommes. Il est tangible.
l'homme peut vraiment entrer en relation avec son tempérament, avec ce qu'il a et ce qu'il est. Ce n'est que de cette façon que l'homme peut vraiment arriver à le connaître. Dieu Tout-Puissant dit « L'œuvre qui a la plus grande valeur pour l'homme corrompu est celle qui procure des mots précis, des objectifs clairs à poursuivre et qui peut être vue et touchée. Seule une œuvre réaliste et une direction accordée en temps opportun sont adaptées aux désirs de l'homme et seule une œuvre réelle peut sauver l'homme de son tempérament corrompu et dépravé. Seul le Dieu incarné peut atteindre ce but, seul le Dieu incarné peut sauver l'homme de son tempérament jadis corrompu et dépravé. » Parole du Seigneur, mes chers amis. Alors, effectivement, on va essayer de se verser dans ce deuxième point, la nécessité donc de la venue du Seigneur dans la chair pour faire son œuvre. Alors, quel est l'avantage quand le Seigneur vient dans la chair? La première chose, c'est la communication entre lui et l'homme. Quand le Seigneur vient dans la chair, quel langage parle-t-il? Il parle le langage humain. Ça veut dire qu'il va effectivement traduire le langage de Dieu, donc l'Esprit de Dieu, dans la langue humaine. Ce qui fait que les hommes n'ont pas à tâtonner, n'ont pas à imaginer, mais peuvent directement recevoir, noir sur blanc, dans leur propre langue, la volonté de Dieu. Ils peuvent clairement comprendre ce que Dieu attend d'eux, ses exigences envers l'humanité, ses exhortations, les explications qu'il donne par rapport à son œuvre, par rapport à ce qu'il accomplit, et encore plus, il peut montrer à l'humanité le chemin de la vie éternelle. Et il peut leur donner des chemins de pratique dans leur vie. Prenons l'exemple de Pierre. Vous voyez qu'à l'époque, Saint Pierre, il a été dans une situation où il se demandait « mais mon frère m'a offensé. Mais combien de fois est-ce que je dois le pardonner ?» C'était peut-être pas la première fois que Pierre était embêté par son frère. Donc il a commencé à se dire « mais jusqu'à combien de fois vais-je le pardonner ?» Alors il demande au Seigneur « mais Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors mes amis, vous voyez que là, la volonté de Dieu était clairement exprimée à Pierre. Si l'Esprit de Dieu, s'il avait prié l'Esprit de Dieu, peut-être qu'il aurait pensé « bon, peut-être que cette fois il faut que je le pardonne, et disons jusqu'à 7 fois, ça me semble raisonnable. » Mais il n'avait pas compris, et il n'aurait jamais compris que le Seigneur voulait que, autant de fois que, effectivement, Dieu te pardonne, tu dois aussi pardonner ton frère. Il n'aurait jamais compris ça. Vous voyez? Et donc, c'est ça l'avantage quand Dieu vient dans la chair. Il peut expliquer aux hommes clairement quelle est la volonté de Dieu. Et le message à l'époque, c'était tolérance et patience. Donc vous voyez que c'était concret. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Christ, il est revenu. Et il exprime à l'homme directement comment obéir à Dieu. Ce n'est pas dans l'imaginaire de l'homme, mais il exprime des paroles, des principes à travers lesquels l'homme doit obéir à Dieu. Dans quelle situation? De quelle façon? Qu'est-ce que l'obéissance? Comment aimer Dieu? Comment être une personne honnête? Comment établir une relation avec Dieu? Tout ça, c'est possible quand Dieu vient dans la chair. Vous voyez qu'aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est sur terre et il exprime tout simplement la volonté de Dieu, le Père, dans la chair. Ce qui nous permet également d'avoir une compréhension du tempérament de Dieu. Ça veut dire que quand il est là dans la chair, à travers ses paroles, on peut voir la volonté de Dieu pour l'humanité. On peut ressentir en lisant ces paroles sa miséricorde, son amour. Et vous voyez que seul le Christ est capable d'exprimer la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc vous voyez que c'est le grand avantage quand il vient, il exprime les paroles de la divinité. Et l'homme peut le comprendre et le recevoir.
Donc ça, c'est déjà un point qui est extrêmement important. Hein. Donc, mes amis, ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui est primordial. Et ça nous montre le souci de Dieu pour l'humanité. Hein. Alors, il y a effectivement aussi un autre point, je pense, qui est très important, c'est d'avoir aussi là-dessus une vraie connaissance de Dieu. Hein. Si Dieu ne vient pas dans la chair, Dieu restera toujours vague à l'image de l'homme. Hein. L'homme se dira simplement, oui, chacun aura sa propre image de Dieu. Tout le monde croira en Dieu, mais chacun aura sa propre définition de Dieu. Mais quand il vient dans la chair, qu'est-ce qui est formidable? C'est que tout le monde s'accorde sur la parole de Dieu et tout le monde suit la volonté de Dieu. On n'est plus en train de suivre nos pensées, nos imaginations, mais on suit la volonté de Dieu. On n'est plus en train de tâtonner, mais on est en train de rentrer dans la réalité de la parole de Dieu. Et vous voyez, c'est comme ça que l'homme peut grandir, peut se rapprocher de Dieu, apprendre à le connaître, savoir sa volonté, et donc du coup, pratiquer sa parole afin de devenir une personne nouvelle et approuvée par Dieu. Voilà les avantages, effectivement, de la venue de Dieu dans la chair humaine, et vous voyez que l'incarnation, par définition, c'est le salut de l'humanité, que ce soit la première fois il y a 2000 ans, comme aujourd'hui. Mes amis, on va parler d'un petit exemple. Parlons d'un petit exemple. J'espère que vous n'avez rien contre les chats, puisque je n'ai que cet exemple-là sous la main. Alors, vous voyez, on va essayer de comprendre pourquoi le Seigneur vient dans la chair humaine, pourquoi effectivement c'est si important. Vous allez voir un peu le côté concret de Dieu. Alors, imaginons que vous avez un chat. Et ce chat, eh bien, il est infernal. Il est infernal et il est toujours en train de gratter le sofa, il est toujours en train de gratter vos chaussures. Bon, il n'est pas du tout discipliné. Alors vous aimeriez lui dire et lui expliquer que non, ce n'est pas bon. Mais chaque fois que vous lui parlez, il vous regarde, il miaule un petit peu, vous vous dites « il a compris », et puis finalement, quelques minutes plus tard, eh bien, il a fait encore pire. Il est allé s'attaquer peut-être au rideau, il est allé se faire un petit peu les griffes, puis au final vous dites « mais je ne comprends pas, comment faire pour que finalement il comprenne ma volonté ?» Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il faut que nous-mêmes, on devienne un chat. À ce moment-là, vous devenez un chat. Vous le rencontrez, vous lui dites « mais c'est moi ». Il dit « oui, effectivement, je te reconnais, je reconnais ta voix ». Il dit « voilà ». Et là, vous parlez dans le même langage que lui. Alors, vous êtes en train de converser, vous lui expliquez toutes vos attentes, vos exigences, quelle est votre volonté, et comment est-ce qu'il devrait agir, ce qu'il devrait faire et ne pas faire. Et à ce moment-là, il vous comprend. Et il vous pose même des questions. Parce qu'il y avait des choses que vous lui disiez quand c'était dans le langage humain, il ne comprend pas. Mais là, vous lui parlez dans son langage, il comprend. Et puis, il commence à vous apprécier. Il comprend mieux ce que vous dites. Il se sent proche de vous. Et puis, une fois qu'il a compris tout ce qu'il devait comprendre, vous revenez dans votre corps humain, et puis là, effectivement, eh bien, vous n'avez plus besoin de le réprimander à chaque fois, ou de lui dire comment il devrait faire, vous lui avez déjà tout expliqué. Et donc, il sait et il connaît le code de conduite, parce qu'il a écouté vos paroles. Eh bien, vous voyez que pour Dieu, quand il vient dans la chair, c'est pareil. Effectivement, il vient nous donner ces paroles, qui sont comme un code de conduite, qui sont comme, effectivement, le principe de vie dans lequel on doit rentrer, dans chaque domaine de notre vie. Et une fois qu'on suit ça, eh bien, on peut simplement pratiquer et suivre. Et puis, Dieu n'a pas besoin de venir toutes les 5 minutes pour nous dire « ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça », mais Dieu a montré les paroles et il nous guide vers ces paroles pour qu'on puisse les pratiquer et les vivre. Et ainsi, on fait la volonté de Dieu et notre relation avec Dieu est rétablie. Voilà. Mes chers amis, donc j'espère que vous comprenez mieux maintenant. Donc voilà. On va continuer sur la partie suivante. Est-ce que tout le monde a bien suivi? Ça va? Voilà mes chers amis, donc nous avons vu effectivement qu'il était beaucoup plus avantageux pour le Seigneur
de venir faire son œuvre directement dans la chair. Donc vous voyez que c'est un point que nous avons maintenant clairement compris. Mais maintenant, il y a encore un point qui est crucial. Alors ce point, effectivement, c'est le troisième point de notre échange et c'est clairement un choix, un chemin que chaque personne emprunte. Alors, effectivement, à l'époque, quand le Seigneur est venu, beaucoup de gens ont décidé de le suivre et ont reçu son salut. Effectivement, ils ont accepté sa venue dans la chair. Beaucoup d'autres ont refusé. Et à l'ère actuelle, comme vous le savez, il est dit dans la Bible qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Eh bien, nous voyons que beaucoup de personnes refusent l'apparition et la venue du Seigneur en secret en tant que Fils de l'homme. Ils refusent son incarnation et du coup, ils attendent que le Seigneur apparaisse sur les nuées. Alors, on va regarder ce point qui est intitulé « Si l'homme n'accepte pas l'incarnation du Seigneur en tant que Fils de l'homme pour juger l'homme, mais attend seulement l'apparition de l'Esprit du Seigneur, la conséquence ne sera que la perdition et le châtiment de Dieu. » Lisons les Écritures, mes chers amis, vous allez voir que c'est un point qui est crucial et très important pour notre salut. Alors, l'Apocalypse selon saint Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit « Le voici qui vient sur les nuées. Tout œil le verra. Et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se frapperont la poitrine en le voyant. Oui, Amen. » Dieu Tout-Puissant dit « Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis, mais je veux dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi. Mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera le moment où Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Mes chers amis, c'est un point qui est crucial. C'est un point qui est extrêmement important puisque nous voyons que la venue du Seigneur en secret, par l'incarnation, est le moment où Dieu est en train de faire l'œuvre du salut. C'est le moment où Dieu fait cette grande œuvre de rappel et d'exhortation, comme à l'époque de Noé. Et c'est le moment où il exprime ses paroles. Il permet à chaque personne qui reçoit cette bonne nouvelle, qui reçoit ces paroles, de pouvoir grandir dans la foi, de pouvoir recevoir sa purification afin de rentrer dans le royaume. Sans cette purification, personne ne peut rentrer dans le royaume. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la venue de Dieu dans la chair est extrêmement importante, parce qu'il est venu faire l'œuvre de la purification. Si les hommes ne sont pas saints, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous ce qu'il est dit dans la Bible, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc mes amis, nous devons saisir cette chance. C'est un salut unique que Dieu nous a donné et il ne nous a pas demandé de payer le moindre prix. Mais si, effectivement, on s'accroche
à des notions, des conceptions, à ce que pourraient dire certaines personnes sur le fait que oui, le Seigneur vient seulement sur les nuées, alors j'attends quand il vient sur les nuées. Eh bien, il faut qu'on se rende compte que le moment où le Seigneur, effectivement, aura terminé son œuvre en secret, aura sauvé tous ceux qui peuvent être sauvés, c'est-à-dire quand il aura terminé l'œuvre qu'il est en train de faire maintenant dans la chair, effectivement, il apparaîtra en public, sur les nuées, aux yeux de tous, mais à ce moment-là, ce sera pour la rétribution. Donc, à ce moment-là, vous pouvez clairement comprendre qu'il n'y aura plus de salut. Regardez ce qu'il est dit ici, de façon très concrète, « Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. » Donc, pourquoi est-ce que les gens, lorsqu'il apparaîtra finalement sur les nuées, en arriveront à se frapper la poitrine et non pas à être dans la joie? Parce que ça sera le moment de la rétribution. Donc maintenant, c'est le temps du salut. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ce temps du salut, il n'est pas éternel et il est assez court. Donc, mes chers amis, on doit profiter de ce temps que le Seigneur nous accorde. C'est vraiment une exhortation immense. Et si Dieu m'a choisi, vous a choisi le frère ou la sœur qui est en train de suivre effectivement cette émission, c'est parce que Dieu veut nous sauver. Et on doit vraiment s'en rendre compte. À l'époque de Noé, c'était le même scénario. Et vous voyez que les gens n'ont pas pris au sérieux l'œuvre que Dieu faisait en secret. Ils n'ont pas compris que Noé était en train de prêcher l'évangile pour dire « Venez, repentez-vous, Dieu va vraiment mettre un terme à toute cette débauche dans ce monde. » Ils n'y ont pas cru. Et effectivement, quand finalement le Seigneur a fait tomber les désastres, le déluge, c'est là où les gens ont cru. Ils sont venus taper à la porte de l'arche. C'était trop tard. Le temps du salut était terminé. Et de la même façon, il a été dit dans la Bible que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que ce qui arrive à l'époque de Noé est en train de se reproduire aujourd'hui. Beaucoup de gens ne croient pas quand on dit que le Seigneur est revenu. Il est revenu dans la chair. Non, ce n'est pas possible. Mais en réalité, il est véritablement là. Il est en train de faire cette œuvre de purification. Purification sans laquelle personne ne peut entrer dans le royaume. Donc seuls ceux qui expérimentent cette œuvre et seront purifiés entreront dans le royaume. Pour les autres, vous pouvez imaginer effectivement leur destinée et ce n'est pas véritablement quelque chose de réjouissant. Donc nous devons saisir cette chance, lire davantage la parole du Seigneur, étudier davantage effectivement cette nouvelle œuvre. Et vous savez, quand on dit souvent de mettre Dieu en premier, eh bien c'est le moment ou jamais. Vous voyez que beaucoup de choses sont en train de tomber dans le monde. On pourrait dire que le monde s'effrite, véritablement. Donc c'est le moment où on doit beaucoup se rapprocher de Dieu et considérer cette œuvre comme l'arche de Noé. Dieu nous a fait monter sur l'arche des derniers jours et on doit vraiment comprendre que c'est son amour, sa miséricorde et sa tolérance extrême envers nous. Alors, mes chers amis, rendons grâce au Seigneur. Pour ce qui est de notre échange de ce jour, eh bien, on s'arrête là. J'espère que vous avez mieux compris la différence entre l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre dans la chair, et encore plus pourquoi il est si important de reconnaître l'œuvre dans la chair, de la vivre et de l'expérimenter. Que la paix du Seigneur soit avec vous, et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau thème, avec de nouvelles vérités, de nouveaux mystères. Et d'ici là, je vous souhaite de bien lire, manger et boire la parole du Seigneur, et bien sûr, de continuer à échanger avec les frères et sœurs pour grandir plus vite. Et on se dit à très bientôt.